parole. Nous allons prier pour la parole. Nous allons dire merci à ce Dieu. Et que ce Dieu nous aide à marcher selon cette parole. Si tu n'avais pas la force de marcher selon la parole, demande au Seigneur. Il a dit demandez et vous recevrez. Celui qui demande reçoit. C'est pourquoi ce matin, nous voulons aggraver la parole de Dieu dans notre cœur. Prions. Seigneur, ce matin encore, tu es Dieu sur ton trône. Seigneur, la Bible dit, tes yeux voient tout ce que nous faisons. Éternel, tu es Dieu. Jésus, merci pour ta parole. Merci de nous avoir envoyé ta parole. Merci de nous avoir donné toutes tes instructions. Seigneur, nous voulons garder ta parole sur notre cœur. Aide-nous, Jésus. Merci, Jésus. Seigneur, donne-nous la force afin de pouvoir pratiquer cette parole, afin de pouvoir la garder sur la table de notre cœur. Seigneur, nous voulons marcher sur cette parole. Tu as dit tout passera sur cette terre, mais ta parole ne passera pas. Jésus, merci. Tous ceux qui vont écouter merci cette Père. parole, Merci pour tes enfants. Merci parce que tu es Dieu. Merci Jésus. Éternel, tu es Dieu. Merci pour ta parole que tu aggraves sur notre cœur. Que ton nom soit béni. Merci Jésus. Nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons lire deux écritures. La première vient de 2 Samuel 9 et la seconde Éphésiens 2. Donc 2 Samuel 9, Éphésiens 2, à partir du verset 12 à 19. Le message est titré comme Méphi-Bosheth. Je me charge moi-même de lire 2 Samuel. Et puis, Cédric va lire Éphésiens 2 à partir du verset 12 à 19. Samuel 2 se trouve dans l'Ancien Testament. Verset 9. David dit: reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saul nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit: es-tu Siba? Et il répondit: ton serviteur. Le roi dit: il n'y a-t-il plus personne de la maison de Saul pour que j'eusse envers lui la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi: il y a encore un fils de Jonathan, perclus de pied. Le roi lui dit: où est-il? Et Siba répondit au roi: il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-débat. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel, à Lo-débat, et Méphi-Bosheth, fils de Jonathan, fils de Saul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit: Méphi-Bosheth, et il répondit: voici ton serviteur. David lui dit: ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit: qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Verset 9. Le roi appela Siba, serviteur de Saul, et lui dit: je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saul et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphi-Bosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi:
ton serviteur fera tout ce que le roi, mon Seigneur, ordonnera à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table du roi comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Verset 13. Méphibosheth habita à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux de 2 pieds. Amen. Amen. Éphésiens Éphésiens 2, verset 12 à 19. Vous étiez sans voix et vous étiez sans Messie. Vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. Pardon, il faut continuer de lire les lignes ici. La promesse faite par Dieu dans ses... Il faut reprendre la lecture. Éphésiens 2, verset 12. Vous étiez sans Messie, vous n'aviez aucun droit dans le peuple d'Israël. La promesse faite par Dieu dans ses alliances avec son peuple n'était pas pour vous. Vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Oui, c'est lui qui est notre paix. Avec les Juifs et les non-Juifs, il a fait un seul peuple. En donnant sa vie sur la croix, le Christ a détruit le mur de haine qui les séparait. Il a enlevé toute valeur à la loi de Moïse, à ses commandements et à ses règles. Alors, avec les Juifs et les non-Juifs, le Christ a créé un seul peuple nouveau en union avec lui. Et ainsi, il a fait la paix entre eux. En mourant sur la croix, il a réuni les Juifs et les non-Juifs en un seul corps. Et il les a réconciliés avec Dieu. Par la croix, il a détruit la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin et aussi pour ceux qui étaient proches. En effet, en passant par le Christ, juifs et non-juifs, nous pouvons nous approcher du Père grâce à l'unique Esprit Saint. Verset 19. C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous faites partie du peuple de Dieu. Vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Amen. Amen. Je reprends les versets 14 et le 19. Tu peux rejoindre ta place. Merci beaucoup pour la parole de Dieu. Il dit, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié. Je lis dans 8 secondes. Et le verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous sommes les gens de la maison de Dieu. Ce matin, si tu as foi à la parole de Dieu, tu dois être heureux, tu dois rire, tu dois te manifester. Regardez un peu si on te dit tu es un prince. Le prince, et le prince de cette terre déjà, regardez comment les gens le respectent. Une princesse qui venait de naître il y a quelques semaines. Regarde combien le monde, combien les gens se sont tous réunis pour fêter. Et là, la Bible dit que nous sommes des princes dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu, les princes de l'univers. Dieu qui a créé le monde. Si tu crois par la foi, je dis, je pense que tu vas te manifester ce dimanche, tu vas sauter de joie. Mais quand j'étudiais ces deux écritures, il y a quelque chose il y a eu un pincement de cœur. J'ai dit le titre de ce message comme Méphibosheth.
jusqu'à ce que le chrétien sache ce qu'il est, jusqu'à ce que le chrétien connaisse sa vraie nature